Il m'arrive de regretter la belle époque. Tu sais, celle où on avait un certain souci des traditions. Celle où le jour férié n'était pas juste un congé supplémentaire à passer avec ses amis virtuels qu'on préfère aux personnes de chair et de sang. Celle où on savait encore s'émerveiller devant la naissance de l'enfant Jésus à Noël. Oui bon, tu m'excuseras, hein, mais la tradition c'est vachement démodé quand même. À quoi ça me sert à moi de perpétuer des gestes de personnes qui ont vécu 2000 ans avant moi? À témoigner un peu plus de gratitude envers tes ancêtres, pour commencer. Merci grand-maman de m'avoir appris à me ruiner chaque fin d'année pour célébrer la naissance d'un type que je connais même pas et qui d'ailleurs n'a rien à me demander. Oula, tout doux les amis. Avant de vous prendre le bec, est-ce que vous avez même songé à ce qu'est une tradition? Ben, vraisemblablement une sorte de commémoration d'un événement soi-disant sacré, où tout le monde se retrouve pour reproduire une série de gestes et de pratiques codifiées. Et ça chaque année en plus. C'est un cycle. Très bien, et ces gestes et pratiques codés sont-ils dénués de sens? Mais certainement pas. Elles incarnent des idées et des valeurs indispensables pour sauver l'humanité de ses propres débauches. Par exemple, le repos dominical vient nous arracher à la frénésie du quotidien pour nous rappeler au repos le dimanche, car nous sommes ni tout-puissants, ni sans limite. C'est vrai. D'ailleurs, si on s'attarde un instant sur l'étymologie du mot tradition, l'on remarquera la racine latine traditio, dérivée du verbe tradere, qui signifie transmettre. Les traditions auraient donc pour vocation la transmission. Or, qu'a-t-on intérêt à transmettre d'une génération à l'autre, sinon des valeurs, des astuces, des énigmes et des mystères à approfondir? Autrement dit, un bien qui puisse servir. Un peu comme Albert Einstein nous a légué la théorie de la relativité, sans laquelle il n'aurait pas été possible de faire davantage de découvertes en la matière. Ouais, bon, j'avoue que c'est pas faux. Cela dit, ça me sert à quoi la tradition si je ne crois ni en l'enfant Jésus, ni en l'excision par exemple? Eh bien, c'est peut-être précisément les questions auxquelles doit nous confronter la reprise d'une tradition. Dès lors, force est de reconnaître que les traditions ont leur raison d'être. En effet, les traditions nous lèguent toute une série de ressources pour aborder les enjeux contemporains, et après tout pour percer le mystère de notre existence, et cela en suscitant par la même occasion la rencontre des membres d'une communauté et celle des générations. Cela dit, pour rester tradition, une tradition doit continuellement s'ouvrir au dialogue et au questionnement, afin qu'elle ne devienne pas simple formalisme, mais continue de transmettre ce qu'elle a vocation de léguer aux générations futures. Ok, c'est bien joli tout ça, mais en attendant, vous venez de me faire perdre 5 minutes. Quelle idée de se prendre la tête pour des questions sans intérêt. Oui, et moi, vous allez me faire rater la bénichon. Si toi aussi t'aimes te prendre la tête avec des questions existentielles qui servent à rien, viens au prochain Café Philo.